Europe 1, 7h12. Le Zoom Écho d'Europe 1 Matin, cette semaine, c'est Vincent Beaufils qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Challenge, le magazine Challenge. On va parler de la rigueur ce matin, ce mot interdit, mais c'est impératif pour le gouvernement. Alors Jean-Marc Ayrault a envoyé vendredi dernier ses lettres de cadrage à toute son équipe gouvernementale pour économiser 3,5 milliards. Hier, le ministre du Budget, dans le journal du dimanche, a rajouté 1,5 milliard. Et vous nous dites qu'il est à la recherche de 6 milliards de plus. Oui, et on comprend que Jérôme Cahuzac n'ait guère envie d'en parler avant l'automne prochain parce qu'il s'agit cette fois non d'économie donc, mais de 6 milliards d'impôts supplémentaires qui viendront compenser une baisse des recettes attendues pour le prochain exercice fiscal. Par exemple, des taxes fusil à un coup comme la surtaxe d'impôt sur les sociétés ou la surestimation de la taxe sur les transactions financières. À chaque fois, c'est 1 milliard d'euros qui manque et qu'il faut aller chercher ailleurs. Alors où va-t-il trouver ces 6 milliards, notre ministre du Budget ? Eh bien, rien à faire du côté de la TVA, c'est déjà prévu avec le passage au taux de 20 et 10% pour financer le crédit d'impôt compétitivité. Donc Jérôme Cahuzac compte accélérer la chasse aux riches et aux niches. D'abord, il espère trouver les 400 millions d'euros avec la fameuse taxe à 75% censurée par le Conseil constitutionnel, qui aura bien une nouvelle version, mais pas avant l'automne. Et puis dans le collimateur, les régimes privilégiés de l'assurance vie et le PEA, en gros 3 milliards. Les avantages fiscaux qui profitent aux dom-tom et représentent 3 autres milliards. Le reste, c'est beaucoup plus explosif, et donc beaucoup moins sûr parce qu'il y a 5 milliards à trouver en fiscalisant la politique familiale et même 10 milliards si on aligne l'imposition des retraités sur celle des actifs. L'imagination des services du budget semble sans limite. Écoutez, effectivement, un conseiller de Bercy nous a même confié en plaisantant avoir sous le coude une liste de mesures qui ferait rentrer 50 milliards. En fait, plus sérieusement, le Premier ministre l'a dit, c'est désormais sur les économies qu'il faudra compter pour respecter la trajectoire qu'il a confirmée. Le zéro de déficit en 2017 avec 60 milliards de dépenses en moins, c'est une véritable falaise qu'il a placée devant lui. Jean-Marc Ayrault, songez que pendant la présidence Sarkozy, les économies n'avaient pas dépassé les 11 milliards. Et en 5 ans. Le chiffre du jour, 4 millions. Oui, 4 millions d'euros annuels, c'est le montant qu'aurait payé BMW pour déloger Renault et être le nouveau sponsor de l'équipe de France de rugby. Mais la dernière place du tournoi n'était pas inscrite dans le contrat. Oui, 4 millions pour... Alors, ça ne sera pas la cuillère de bois, puisqu'on le sait, les Français ont réussi le match nul ce week-end en Irlande. Enfin bon, c'est vrai qu'ils espéraient sûrement chez BMW un autre résultat. Enfin, il regarde plutôt sur la Coupe du Monde en 2017, je crois. Absolument. Merci beaucoup, Vincent Beaufils.